savoir reconnaître si tu es sous l'emprise d'un manipulateur. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, n'hésite pas à t'abonner, tu y retrouveras donc plein d'autres vidéos. Et puis à mettre des likes ou des commentaires par rapport à cette vidéo spéciale manipulateur sur lesquels tu pourrais tomber. Il y a même 13 signes, tu verras, je vais t'en parler, pour que tu puisses vraiment reconnaître, mais aussi gérer. La première des choses, c'est reconnaître et gérer plusieurs signes. Alors oui, ça va être compliqué. Et encore plus encore, j'ai envie de te dire, dans les rencontres en ligne. Parce que de plus en plus, tu vas faire des rencontres en ligne et tu vas pas avoir forcément la personne en live ou en face de toi. Et il y a des petites choses qui vont te dire que, en fait, il te banane, quoi. Il te balade, il te manipule, ni plus ni moins. Et ça, vraiment, on va se le dire dans cette vidéo. Parce que il y a deux choses principales qui vont te le dire. C'est bizarrement, sans que tu aies abordé cet homme ou que tu sois allé vers lui, un homme, il s'intéresse beaucoup à toi. Mais il t'ensevelit de questions, si on peut le dire comme ça. Tu vois, il s'intéresse vraiment de manière intensive à toi d'un seul coup, sans que tu comprennes pourquoi. Tu vois, ni l'Adam ni l'Ève, le mec, il arrive. Et puis, il y a autre chose. Peut-être que ton profil sur les rencontres en ligne ou ta manière d'être au quotidien font que tu fais peut-être peur aux hommes ou tu as peut-être trop de charisme. Et tu vois, celui-là, il ne te rejette pas bizarrement. Ou il ne vient pas de la même manière que les autres. Tu te dis, déjà au niveau instinct féminin, vous êtes forte, mais tu te dis, il y a un loup, il y a quelque chose. Et justement, tu vas voir les signes dont on va parler. Parce que ces signes-là, tu peux te dire, mais attends, c'est un manipulateur, mais peut-être pas que, ça peut être un séducteur aussi. Ou ça peut, et si c'était un coup de foudre en fait, tu peux te poser plein de questions. Et ça va être les doutes, mais ça peut être vraiment quelqu'un d'amoureux, peut-être qui vient de manière différente. Et on va voir justement comment comprendre que c'est ni plus ni moins un manipulateur. Et ces signes qui sont plutôt cachés, parce que c'est pas écrit sur son front, hein, ça va être dans les manières de faire, et ben on va les voir, ces 13 signes, jusqu'à la fin de cette vidéo, et tu vas mieux comprendre pourquoi. Donc n'hésite pas dessus, parce que je pense que peut-être même les derniers signes pourraient vraiment t'aider. On va y aller crescendo. Le premier signe, c'est le grand classique, c'est quand tu lui poses des questions et il ne te donne pas de réponse directe ou franche, tu vois. Il tourne un peu autour du pot, c'est des réponses plutôt vagues. Et il y a des mots qui sont classiques, des phrases du style « non, je ne suis pas sûr pour le moment » ou je l'ai marqué qui revient souvent aussi, qu'il est ouvert à plein de choses, à faire plein de choses avec toi, tu vois, il est pas chiant, il n'a aucun défaut, c'est l'homme parfait. Et qu'il s'adapte en fait, il s'adapte à toi, à tout ce que tu veux faire. Mais tout en restant vague, tu vois. C'est pas, bing, il te dit pas vraiment sa réponse. Donc pas de réponse directe en fait, ça c'est la première des choses. Ça peut commencer à sentir où tu peux te méfier, parce que tu verras, il y a plusieurs signes. Si tu accumules les 13 signes, tu es sûr que c'est un manipulateur. Mais peut-être un signe ou deux peuvent t'arriver, donc il faut y faire attention aussi. Il faut vraiment bien regarder si les signes, tu les as remarqués. Le deuxième, c'est, ils disparaissent en fait, les manipulateurs, quand tu leur demandes des réponses. Et en fait, sans répondre, ils disparaissent. Mais attention, ils disparaissent de manière très maligne. C'est pas ghoster, c'est le fameux ghosting, je sais pas si tu en as entendu parler. C'est des hommes, tu leur envoies des messages et ils te parlent plus. C'est pas ça. C'est même plus fin le manipulateur. Parce que le manipulateur, il disparaît et au moment où toi, tu vas lâcher l'affaire, comme par hasard, il revient. Il revient. Et ça, c'est le pire parce que tu te dis stop dans ta tête, et en fait, c'est là qu'il réapparaît. Donc, il faut bien s'en méfier. C'est pas du ghosting, mais il disparaît et sans te répondre. Troisième signe, moi, je l'ai appelé comme ça le big love. C'est-à-dire que c'est de l'amour, mais énormément exagéré, d'un seul coup. Au bout de 3 semaines, il est love, il t'aime à fond. Soit il te fait des méga compliments, mais c'est exagéré, c'est vraiment ce mot-là, c'est exagéré, big love. En anglais, c'est plus rapide. Donc voilà. Et moi, je lui ai pas mis. Quand c'est l'amour énorme, exagéré, ce que je me suis mis, c'est que souvent, il veut que tu fasses pareil. Comme dans une relation, donc jusque-là, ça pourrait être normal. Mais il veut que tu fasses pareil, pourquoi ? Pour avoir ce qu'il veut, en fait.
Il ne le fait pas par amour, il le fait par narcissisme, pour lui. Parce qu'il sait que s'il le fait, toi tu vas le refaire et ça va remplir son ego, tu vois. C'est vraiment plus dans l'ego. Et c'est vraiment dans cette idée-là. C'est pour ça que c'est malsain, le big love, quand c'est exagéré, quand c'est trop d'un seul coup. Souvent tu le vois venir, hein. Pour ça les filles, vous êtes fortes en général. Le quatrième, ça par contre c'est un petit peu plus fin, c'est les changements d'avis et les empêchements de dernière minute. Ça pue, c'est trop chiant, mais ça c'est terrible. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez planifié un rendez-vous, tu lui as dit tel rendez-vous, il t'a dit ok, et le jour J, le mec il n'est pas dispo. Donc le mec il te banane là. Si ça arrive une fois, ok. 2 fois, sans mauvais. 3 fois, là ça commence à puer. Et si c'est plus de 3 fois, ben, laisse tomber, mets les choses au clair, parce que là il y a vraiment de la manipulation, mais à fond de ballon. Donc ça c'est le quatrième. Le cinquième signe, c'est quand leurs mots, leurs paroles sont différents de leurs réseaux sociaux. Je m'explique. En fait, le mec avec qui tu es peut-être connecté ou pas forcément, mais tu vois ses réseaux sociaux, et en fait, il te dit qu'il est au travail ou peut-être qu'il est occupé, et sur certains réseaux sociaux, tu vois la petite lumière, c'est verte, en ligne. Il est occupé, mais il est en ligne. Ça passe déjà mal, là. Et la deuxième, c'est que par exemple, c'est arrivé ça à une cliente, il te dit qu'il est chez lui et en fait, tu as des photos de manifestations, de trucs dehors, tu vois, à l'extérieur, qu'il n'est pas chez lui en fait. Tu captes qu'il n'est pas chez lui avec ses réseaux sociaux, il vient de poster un truc et tu le remarques trop. Donc voilà, faut arrêter un peu quoi. Donc là, tu captes direct quand en fait, ses mots, ses paroles sont pas en phase avec ses réseaux sociaux. Ça, c'est direct. Ça, c'était le cinquième. Le sixième signe, ça aussi, ça peut arriver toujours par rapport aux réseaux sociaux, en fait, c'est qu'il ne veut pas de toi sur ses réseaux sociaux. Pourquoi il ne veut pas de toi? Ça, c'est un peu bizarre. Et en fait, il y a deux choses. Soit il te dit, mais direct, de ne pas t'inscrire parce que c'est que sa famille ou c'est que ses copains et qu'il est peut-être vulgaire ou ça ne représente pas sa personne, il veut pas... Il cherche du bullshit, quoi, des excuses à plein nez. Donc déjà, c'est bizarre. Ou sinon, il te dit, ouais, envoie-moi ta demande sur le réseau social où vous êtes. Ok, je t'accepterai. Puis en fait, il t'accepte jamais. Donc ça, intuition, c'est encore anguille sous roche. Le mec, il te dit oui, mais non. Donc à un moment, si tu dis oui, tu fais. Sinon, tu fais pas. Donc pile poil le manipulateur. Ça, c'était donc le sixième. Ah oui, et il y a une chose importante aussi que je me suis noté. J'ai oublié de te dire. Ce qui est marrant, c'est que toi, c'est quand tu lui demandes. Mais lui, il ne te demande jamais pour te suivre. Là, ça appuie. Il ne s'intéresse pas à toi, tu vois. Donc, c'est vraiment manipulation que dans son sens à lui. Là, on y est encore. La septième chose, je l'ai intitulée comme ça, c'est planification impossible. Tu essayes de caler des trucs, mais il n'a jamais le temps. Il n'a jamais le temps. Alors, les grandes phrases classiques, c'est « ouais, pas maintenant, plus tard », peut-être ce week-end, mais je ne sais pas encore. Ou sinon, il y a la grande classique qui revient, c'est « si je suis libre, je te redirai ». Tu vois, ces phrases-là, n'hésite pas à les écrire. Hein. N'hésite pas à les écrire parce que si tu les entends, ça peut te mettre la puce à l'oreille. C'est discret, mais c'est de la manipulation, ni plus ni moins. Donc ça, c'était le septième signe. Le huitième signe, ça va être que tu l'attends. Que tu l'attends tout le temps, en fait. C'est toi qui es en attente. Et ça, c'est le pire. Parce que le silence est d'or, mais là, il n'est pas d'or. Le silence, il est d'énervement, quoi. Quand tu l'attends, ça va être quand tu attends, en fait, par rapport à ses envies, ou qu'il accepte, lui, quelque chose. Mais c'est pas normal. Une relation, c'est à deux. Ça va pas à sens unique, encore une fois. Donc là, ça devrait te mettre la puce à l'oreille. Quand tu attends ses envies, quand tu attends sa validation, j'ai envie de dire, en fait, quand tu attends sa réponse. Mais quand tu attends sa réponse longtemps, évidemment, c'est pas à la seconde, hein, ni à la minute, ni à l'heure. Mais quand tu attends un jour, voire deux, ou le matin et que tu n'as pas de réponse avant le soir, alors que le gars, tu as vu qu'il était connecté et compagnie, c'est qu'il s'en fout de toi, en fait. Et encore une fois, là, il t'endort, il te laisse patienter, mijoter, on peut dire comme ça, et c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Si tu es importante pour lui, il devrait te répondre rapidement. On est OK. Le neuvième signe, je l'ai appelé comme ça. Je l'ai appelé RRI. C'est pas CDI, ça termine par indéterminé aussi, mais c'est rencontre réelle indéterminée. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à savoir quand tu pourras le rencontrer. Alors là,
Là, si tu n'arrives pas à savoir quand tu peux le rencontrer, là, il faut vraiment y réfléchir parce que là, il y a un sérieux problème. Pourquoi, en fait, il ne veut pas te rencontrer? Autant arrêter le truc maintenant, tu vois, ça, c'est direct. Ça, c'est direct. Il faut qu'on ne se rencontre pas dans l'heure ou le premier jour, je veux bien, mais qu'au bout de plusieurs semaines, voire mois, rencontre réelle, indéterminée, ben ça pue. Ça pue et il faut réagir, quoi. Enfin, il ne faut pas laisser les choses traîner comme ça, quoi. Mais ça, je pense que tu l'auras compris. 10e, c'est quand il est énervé par tes questions. Mais ouais, tu as le droit de lui poser des questions. Pourquoi il s'énerve? Pourquoi il s'énerve, en fait? Eh bien, en fait, c'est justement tout est pourquoi. Ce pourquoi, ça doit te mettre de l'oreille à la puce à l'oreille, la puce à l'oreille. Parce que quand tu lui demandes pourquoi, ça ne devrait pas l'énerver, il devrait te répondre. Et en fait, à chaque fois, il te répond de manière excessive et tu sens qu'il est sur la défensive, comme s'il cache quelque chose et qu'il ne veut pas t'en parler. Et là, en fait, automatiquement, ça pue. Ça pue parce que si tu ne peux pas lui poser des questions et qu'il est énervé par tes questions, bah vous parlez comment à un moment? Et comment tu peux apprendre des choses sur lui? Alors là, je te dis sur lui, mais tu remarqueras, là encore une fois, je t'en ai parlé tout à l'heure, il ne te suivait pas sur les réseaux sociaux. Mais là, toi, tu lui poses des questions, tu as envie de poser des questions, mais lui, il t'en posera jamais. Encore une fois, narcissique, tu vois, par rapport à sa poire. Et là, ça va encore te mettre la puce à l'oreille, forte. Le 11e signe, c'est que tu es, j'aime pas cette expression, c'est une expression de vieux, des fois j'utilise des expressions de vieux, mais tu es la dernière roue du carrosse. Tu vois, tu es la dernière prévenue. C'est-à-dire qu'il se barre en vacances ou quoi, et 5 minutes, je sais pas, avant de prendre le train, avant de prendre la voiture, avant de prendre l'avion, ou de partir à l'étranger ou quoi, ou un grand voyage, t'es la dernière prévenue, la dernière roue du carrosse. Bah non. Ça, il devrait t'en parler avant si tu es importante pour lui, tu vois. Si vous êtes connecté, d'où l'importance de vraiment d'être bien connecté dans les relations. Il y a les autres vidéos, tu pourras regarder. J'avais fait une vidéo juste avant pour les ruptures. Je la mettrai là en lien à 12 minutes. Les ruptures justement pour pas que ça se reproduise dans tes nouvelles rencontres, bah ça c'est important, toutes ces connexions. Et si tu es la dernière prévenue, c'est que vous n'êtes pas connecté, donc ça pue. Tu vois, que ce soit pour des vacances ou pour d'autres, mais pour ces déplacements, il devrait te prévenir si tu as besoin de le voir ou tu avais prévu de faire quelque chose avec lui ou quoi, tu vois. Donc voilà. Le 12e signe, c'est quand vous faites d'ailleurs aucune activité commune. Alors attention, activité commune, on peut y aller mollo, hein. Activité commune, ça peut être boire un café, ça peut être un truc tout con, ça peut être faire des courses ensemble. Faire des courses, ouais, et pourquoi pas pour faire la cuisine ensemble. Ou même, tu n'es pas obligé de faire les courses ensemble pour faire la cuisine, mais vous pouvez faire la cuisine ensemble. La cuisine, la pâtisserie, des trucs à deux, tu vois. Ou même voir un film. Un film, que ce soit chez lui, chez toi, ou un film ensemble, mais faire des activités communes, tu vois. Pourtant, là, je te parle pas de loisirs, hein, je te parle des trucs assez basiques. Mais si tu n'arrives pas à faire ça avec lui, bah, le mec, il te manipule ni plus ni moins, encore une fois. Et le 13e signe, celui-là, il devrait te mettre la puce à l'oreille. Celui-là, c'est quand il se répète. Et il répète les choses. Ouais, mais tu me l'as déjà dit, ça, tu peux lui dire. Il se répète. Et pourquoi il se répète, à ton avis? Pour deux choses. Il se répète, soit simplement parce que c'est un mensonge et qu'il a besoin de le répéter pour s'en convaincre ou pour t'en convaincre. Donc il répète, ce qui est logique. Et soit il répète parce qu'en fait, il répète à d'autres femmes aussi. À d'autres femmes, voire d'autres personnes, peut-être d'ailleurs, dans son entourage. Et il répète. Donc ça, quand quelqu'un te répète les trucs, on dit ouais, ben, c'est qu'il a besoin de s'en convaincre, tu vois. Et ça sent mauvais aussi. Donc voilà, ça c'était le 13e signe. J'espère que cette vidéo, elle t'a aidé. Si tu as besoin justement de ne pas tomber sur ces manipulateurs-là, n'hésite pas à me contacter sur arnaud.rivière comme une rivière sur Facebook ou sinon sur Instagram, c'est arnaud-lovecoach. Voilà, je te souhaite une excellente journée, une excellente année parce qu'on est encore au mois de janvier et je te dis à bientôt. Ciao, bye bye.